Fin de mission pour le général Ségi Matthijssen. L'officier militaire néerlandais qui assurait le commandement de la force de mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, a cédé sa place à son adjoint sénégalais, le général de division, Mamadou Gueye. Le général Gueye va assurer l'intérim à compter du 09 janvier et pour la période à venir, jusqu'à la prise de fonction d'un nouveau commandant de la force. Il me plaît donc de vous remercier chaleureusement pour votre présence parmi nous cet après-midi afin de rendre hommage au général Matthijssen et exprimer notre ferme soutien au nouveau commandant par intérim de la force. Le général Mamadou Gueye, a déclaré le représentant spécial du secrétaire général pour le Mali et chef de la MINUSMA, El Gassim Wane. S'exprimant à l'occasion de la cérémonie de passation de commandement tenue vendredi 6 janvier à Bamako, M. Wane a indiqué que cette cérémonie de passation se passe dans un contexte sécuritaire difficile. Il en veut pour preuve les multiples atrocités commises dans les régions de Gao et Ménaka contre les populations civiles, les représentants de l'État, les forces de défense et de sécurité maliennes, FDSM, contre les forces internationales ainsi que d'autres acteurs y compris les acteurs humanitaires. Le centre du Mali continue lui aussi, malheureusement, de connaître une situation difficile, a-t-il ajouté. L'agent onusien a rappelé que rien qu'en 2022, la MINUSMA a comptabilisé 26 casques bleus tombés au champ d'honneur et 125 autres blessés. À l'en croire, 276 casques bleus ont perdu la vie depuis le déploiement de la mission en 2013. La MINUSMA a ainsi le triste privilège d'être l'opération onusienne de maintien de la paix la plus meurtrière au monde. Face à ce décor sombre et aux multiples défis qui attendent le nouveau commandant par intérim, El Gassim Wane a réitéré son soutien total ainsi que celui de l'ensemble de la mission. Avant d'intégrer la mission onusienne, le général de division, Mamadou Gueye, a occupé de très hautes responsabilités dans son pays. Il a entre autres été commandant de l'École nationale des officiers et de l'École des sous-officiers, directeur général de l'Agence nationale de réinsertion sociale des militaires retraités et plus récemment chef d'état-major adjoint des forces armées sénégalaises. Mon général, depuis votre prise de fonction en qualité de commandant adjoint de la force en juillet 2022, vous avez insufflé une dynamique fort appréciée dans votre action. Votre engagement constant dans la gestion des questions de relève, de coopération aérienne et bien d'autres domaines démontre incontestablement que vous êtes à la hauteur de la mission qui vous est confiée ce jour. Je reste convaincu que vos décennies d'expérience de leadership au sein de l'armée sénégalaise seront mis à profit dans le cadre de l'exécution efficace et efficiente du mandat de la mission, a soutenu M. Wane. L'année 2023 est une année charnière pour le Mali avec d'importants rendez-vous électoraux, référendum constitutionnel, élections législatives et présidentielles au début d'année 2024, mais aussi pour la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles engagées, le tout dans un contexte sécuritaire qui reste encore difficile. Le chef de la MINUSMA a indiqué que la mission continuera à soutenir la mise en œuvre diligente de l'accord de la paix et de la réconciliation de 2015 qui est un élément essentiel de la stabilisation du Mali, de sa refondation. De même, nous poursuivrons notre appui à la mise en œuvre de la stratégie de stabilisation des régions du centre adoptée par le gouvernement malien ainsi qu'au processus de transition y compris les élections. Nous continuerons à accorder une attention particulière à la protection des populations civiles qui n'ont que trop souffert, a-t-il assuré. Pour y arriver, El Gassim Wane a souligné la nécessité de renforcer la coordination avec les forces armées maliennes, tout en réitérant sa solidarité avec le peuple et les autorités du Mali pour toutes les souffrances et toutes les tragédies que ce pays a connues au cours des 10 dernières années. Par ailleurs, il a rappelé que la gravité de la crise qui prévaut au Sahel appelle à une mobilisation internationale toujours plus forte en appui aux pays de la région au titre de la sécurité collective. Si les défis qui restent à relever sont de taille, ils n'ont rien d'insurmontable, a-t-il conclu.